voir pour synchroniser les contacts. Je vais te synchroniser tes contacts et puis comme ça tu les auras directement sur ton téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est les amis? Dis donc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà une GoPro Hero Plus qui a pris la flotte. Et la petite GoPro Hero Plus qui est juste ici, donc qui est la GoPro Hero Plus du cousin de Marilou, qui a eu la très bonne idée en fait de se jeter à l'eau sans avoir vérifié s'il avait bien refermé comme il faut la GoPro. Du coup, ben, je vous la mets dans le mille. Elle a pris la flotte bien comme il faut pendant les congés quand on était dans le sud. Donc le cousin, parce que les parents du coup n'ont pas envie d'en racheter une. Parce que les parents ont dit que ça aurait été bien de faire attention. Ça aurait été bien de faire attention et qu'ils n'ont pas l'argent pour racheter une GoPro. Donc elle est de 2015, elle a déjà été démontée parce que du coup, comme elle avait pris la flotte, je l'ai en urgence démontée pour y enlever pour y débrancher la batterie. Malheureusement, quand elle est restée assez longtemps en fait démontée, le temps que je vois vraiment comment, enfin branchée pardon, le temps que je vois comment la batterie s'enlève et tout. Du coup, elle s'est rallumée toute seule. Elle s'est rallumée toute seule parce que ça a dû faire pression sur les boutons de mise en route. Et aux dernières nouvelles, il y avait beaucoup de buée sur l'écran là. Et elle s'est éteinte et elle s'est plus jamais rallumée. Donc déjà, bon, déjà ce qu'on peut remarquer... Ah merde. Bon, comme je l'ai remonté, démonté, elle a pas aimé, donc ça a écrasé malheureusement un peu le connecteur de batterie. C'est un peu endommagé, mais bon, j'avais pas la possibilité de faire autrement. Donc ce qu'on peut déjà regarder, c'est qu'autour du connecteur de batterie, vous voyez, on a plein de verres de gris. C'est pas facile à démonter de mémoire une GoPro, surtout pour tirer la... Je regarde comment c'est monté rapidement. Attendez, vous savez quoi, je vais pas prendre de risque, c'est la première fois que j'en démonte une. Et salut Sibenwatt! Caméra frontale avec enregistrement. C'est pas supposé être étanche. Bah, en fait, Draghi, c'est étanche, sauf si dans le cas du cousin, qui a très rapidement pas refermé la caméra et qu'il est allé sous l'eau sans avoir refermé comme il faut le système d'étanchéité. Du coup, non, effectivement, c'est plus étanche à ce niveau-là. GoPro Hero Plus iFixit. Donc bon, c'est marqué comme étant très chiant à démonter. En combien de temps ils disent? Ouais, 5 à 10 minutes, mais très chiant. La GoPlouf. La GoPlouf. J'aime beaucoup GoPlouf. N'hésitez pas, il y a une prédiction en cours. Est-ce que la GoPlouf est pétée ou est-ce qu'elle est sauvable? Ensuite, il faut enlever ces deux vis. Attendez, je vais vous partager les tutos. Les tutos d'iFixit, hein, comme d'habitude, qui sont incroyables. Donc là, on a les deux vis à enlever. Ensuite, on a le module ici à enlever. C'est quoi qu'on enlève là? C'est le module écran, non? Je sais pas ce qu'on enlève là. Est-ce qu'on est obligé d'enlever le... Ah non, on n'est pas obligé d'enlever la... Très bien, on n'est pas obligé d'enlever le... Bon, en gros, globalement, c'est très facile. Il suffit d'enlever toutes les vis qu'on voit. Globalement. Pas très compliqué, hein. Alors, allez-y, votez, hein. Prédiction, prédiction. Allez-y, allez-y. Je vous laisse des bisous. J'ai des enduits à faire. Bon courage, du coup, Draghi, hein, pour les enduits. Bon courage, bon courage, bon courage à toi. Ah, c'est bizarre parce que eux, du coup, ils ont un truc ici. Attendez, je vous remontre. Eux, ils ont un truc ici. Vous voyez, là, on a un petit connecteur en plus. Et nous, regardez, on l'a pas, le connecteur en plus. Vous voyez, il est même pas soudé. Bon, bah écoutez. De toute façon, c'est simple, il suffit d'enlever toutes les vis. Le capteur d'image de l'appareil photo. Bon, écoutez.
Des branchons, des vissons, des vissons, des vissons. Donc il conseille d'enlever absolument tout ce qui est sur la droite, là. Il reste un peu moins de 3 minutes pour la prédiction. N'hésitez pas, votez. Ok, merci. Et de rien, Charline. De rien, avec plaisir. Avec plaisir, le Charlin. Alors c'est juste une pièce en plastique qui est censée avoir quelque chose là-dedans, je pense. Vous voyez, la nôtre est vide, la pièce. Par contre, vous voyez que malheureusement, ça c'est du dégât des eaux, ça. Le blanc qu'on a en haut et en bas. Donc bon, on va voir dans quel état. Oh là là. Regardez là-bas en bas. Sachant que malheureusement, la GoPro a décidé d'aller se baigner comme ça dans de l'eau salée. C'était une piscine à l'eau salée. Donc, ouais. Saisissez le bord du câble du ruban avec la pince à épiler et tirez. Ça, c'est une arnaque sûrement. Attendez 2 petites secondes. Micro, micro, micro. Ah, le micro ne fonctionne pas. Attendez 2 petites secondes. Non, bah écoutez, ça laissera un message. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est pas exactement pareille que celle qui est présente sur FXit. Et bienvenue à toi, Poukité. Des bisous, Draji. Encore, courage. C'est ton boulot de réparer les appareils ou c'est une passion? Non, non, mais il n'y a pas de problème. Alors, ça a très longtemps été un boulot. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est surtout des trucs random dans ce genre-là, c'est plus par passion. Mon objectif, hein, rappelez-vous, pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, moi, mon objectif, c'est de réparer tout ce que je peux réparer dans l'objectif de faire réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. C'est bon. Ah ouais, putain, mais tout a pris la flotte. Oh. Ouais, elle a bien pris la flotte, hein, elle a bien pris la flotte. Donc en fait, ouais, mon objectif est de réparer un maximum de choses dans le but de réduire en fait la quantité de déchets électroniques sur la planète. C'est pour ça aussi que je fais très souvent des appels aux dons sur la chaîne, que ce soit aux dons de matériel, que ce soit des dons... Parce qu'en fait, je fais tout ça de mon argent personnel. Je fais tout ça tout seul. Donc vous aidez déjà en bonne et en grande partie et je vous remercierai jamais assez pour ça. Mais je n'ai pas les reins assez solides aujourd'hui pour tout financer. C'est aussi pour ça que je me suis mis sur Twitch. L'objectif est d'offrir ensuite le matériel réparé à des assos ou des écoles, sauf le mercredi où je répare des trucs qui sont très rarement récupérés par des assos ou des écoles. Je fais plus des trucs de clients en fait le, le mercredi. Hop. Donc là on a un... Hop. Ok. Ah mais du coup il la tire par le... Ah ouais mais moi elle a pas l'écran. Ah je sais pourquoi ils ont un truc de plus parce que du coup la caméra que eux ils ont c'est la même que celle-là mais avec l'écran à l'arrière. Moi c'est un modèle sans écran, c'est le entre guillemets le modèle bas de gamme. Donc je suis obligé de me débrouiller sans. Voilà. Alors, jusqu'à là il y en a du vert de gris. Ben, la surprise d'absolument personne, elle a bien pris la... Ah, attendez, 2 petites secondes.
C'était une livraison, du coup. Pourquoi avec une... pourquoi tu ne l'as pas plongé dans le riz? Mais parce qu'en fait, il faut arrêter cette croyance du riz, en fait. Je vais pas en reparler à chaque stream. Mais la croyance du riz, ça fait des années que le riz fait plus rien. Il n'y a rien de magique, en fait, dans le riz. À une époque où toute l'électronique avait, où toute l'électronique se démontait très facilement, vous enleviez votre batterie et vous plongiez éventuellement dans du riz. Ça absorbait une bonne partie de l'humidité, mais c'est tout. Là, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tous les interstices sont ultra limités. C'est-à-dire que, en fait, plonger dans du riz ne suffira pas. Parce qu'il faudra forcément avoir une action supplémentaire qui est de tout démonter pour justement donner de l'accès. Le riz d'avant était mieux. Exactement, le riz d'avant était mieux. Ouh, gibla. Ouh. Donc ouais, non. Ah putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon. Eh ben, écoutez. Alcool à brûler et c'est parti. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut démonter puis mettre dans le riz. Ben, là où j'étais orange, non, je ne pouvais pas. Pour la simple et bonne raison que j'étais en congé. Et que ça serait bien qu'on respecte mes congés aussi. Et que d'une et de deux, je n'avais pas mon super kit iFixit avec moi. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme j'ai décidé de partir en congé, je n'avais pas pris mon kit iFixit. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop facile de... c'est beaucoup trop facile de partir en congé, de se dire je pars en congé, de prendre son kit iFixit et du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui a un souci, et ben du coup de s'en occuper. Et au final, de jamais être en congé. Donc là, ça a été des vrais congés. Je suis parti en congé sans mon kit iFixit. Pour la première fois depuis que j'ai le kit iFixit en vrai. Si vous savoir une chose, c'est que le kit iFixit, il me suit partout. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je l'ai. C'est la première fois où je suis parti sans en congé. Toto ne fait pas de traquance. Non, je ne fais pas de traquance. Alors, après, j'en fais pas pour Soprasteria. Mais j'ai quand même réparé la... Enfin, réparé. Non, même pas réparé en vrai, parce qu'au final, la télé n'avait pas de problème. La télé des grands-parents de Marilou avait un problème, et en fait, quand sa grand-mère a voulu me montrer, bah en fait, la télé n'avait pas de problème. Du coup, je lui ai dit que c'était mon aura magique qui avait réparé la télé, et du coup, voilà. Bon, alors, pour accéder à là-dessous, nous avons... Attends, je vérifie juste l'heure, 36, ouais. Nous avons 3 vis à enlever, qui maintiennent en fait la plaque de l'avant sur la plaque de l'arrière, et qui vont nous permettre de libérer la carte mère. Salut Bouddha! C'est l'effet des mots. Le riz sushi, c'est mieux. Vous me fatiguez. Attention, mettre dans durée en cours de cuisson serait contre-productif. Un paquet de riz ouvert gonflerait dans le placard avec l'humidité de l'air si c'était le cas. Exactement. Exactement. Très bon exemple du coup du... Ah putain, mais il y a des petites nappes de partout. Ouh, c'est vraiment la problématique de la miniaturisation, la GoPro. Hein. Il y a des petites nappes de partout. Oh là là. Ouais, si elle a survécu la GoPro... Voilà. Tout ça là. Et du coup, tout ça. Si elle a survécu la GoPro, franchement, je vais chez GoPro. Je prends un avion, je vais chez GoPro. Tout seul du coup. Donc du coup, l'empreinte carbone nique. Et je vais les féliciter. C'était une blague, bien évidemment. N'allez pas tout de suite faire un trade sur ma tronche sur Twitter. Tu vas niquer 3 ans de recyclage. C'est ça.
Donc là, l'objectif, c'est juste de balader avec le l'alcool à brûler partout. Mais rien que le fait que le processeur, là, il a une grosse trace noire dessus, ça ne présage rien de bon. On l'a prédit, il fallait nous préciser. Quel point? Quel point 4? Le fait qu'elle avait pris la flotte? Oh là là. Au moral de l'histoire, hein, mine de rien, les amis. Déjà, j'ai une. Bon, après, c'est par chance. Ah non, par chance, rien du tout. Je crois qu'on a déjà une piste morte sur une des nappes. Alors. Cela, mine de rien, il faut que j'arrive à enlever maintenant. Voilà. Ouf. Ouais, en vrai, je pense que si elle redémarre. Bon, alors. On commence à faire l'effet inverse. Oh non, il y a encore plein de. En vrai, une fois qu'on a chopé le coup de main, ça se démonte facilement. Le capteur optique doit être étanche. Oui, par contre, le capteur optique est étanche, effectivement. Comme vous pouvez le voir, il est monté en fait sur un système très étanche. Donc lui, c'est sûr que lui, je me fais pas trop de soucis pour lui. Et puis il bouge pas en plus, hein, c'est.
Faudrait que je nettoie mon pinceau. Ça va bien. Hop. Alors, comme je disais du coup. Voilà. Ah oui, il faut qu'on nettoie ça aussi. Salut la deck. Comment ça va? Ah oui, non, c'est globalement bien foutu, hein. Bon, ça serait encore mieux foutu. Ça serait encore. En fait, je vais pas vous mentir, ça serait encore mieux foutu si la caméra était dans un boîtier étanche et qu'elle serait pas fixée en fait dans un boîtier comme ça. Parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra elle est vraiment fixée dans son boîtier. À la différence des anciennes GoPro qui s'enlevaient en fait de leur boîtier. Mais depuis, alors je sais pas si c'est le cas sur toutes les GoPro, mais il semblerait que depuis 2015, ils aient décidé de fixer en fait la GoPro dans le boîtier. Céramique d'origine. Si du moins tu en tires quelque chose. Un peu de pâte céramique, qu'est-ce que tu entends par pâte céramique? Bon, j'ai pas arrêté de foutre mes doigts sur le petit LCD, donc il faudra que je le. Hop. Je sais pas si je peux la tenter de la démarrer en l'état là. Parce que normalement la batterie était pleine. Bon, par contre, du coup, comme le connecteur a été endommagé. Hé! Elle s'allumait plus du tout. Après, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Elle fait bip. Elle me dit Buzy. Oui, j'ai mis en vente une boîte d'accessoires inscrite à ton lien. Oh, c'est gentil, Akuro, merci beaucoup. Merci à tous ceux hein, qui. Bon, elle a l'air de s'être paumée. Merci à tous ceux qui participent et qui achètent ou vendent via Enebar. Hein. C'est vraiment très gentil de votre part. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Ouais. Ouais, aucun problème. Super. À tout à l'heure. Au revoir. Hop, pardonnez-moi. C'était le frère de Vonk, vous savez, le prof de musique à qui on va fournir un ordinateur, qui voulait savoir quand est-ce qu'il pouvait passer. Et je vous raconte toute ma vie, hein. Vous savez, de toute façon vous êtes habitués.
Ah, tu connais Wonk, Akuro? Tu le connais d'où? Il m'a contacté pour lui fournir un ordinateur pour sa salle de cours en tant que prof de musique. Oui, je suis sur son serve. Ah mais attends, mais il Twitch aussi, Wonk? Attends, mais il m'a même pas dit. J'arrête pas de dire que les gens, quand ils Twitch et tout, faut qu'ils le disent. Incroyable. Attendez, on va aller voir ça. Finir de remonter comme il faut cette noyée. Hop. Il faut que je fasse gaffe. En fait, comme je reprends le boulot je reprends le boulot à 13h, à 14h. 13h, vous imaginez. Ivre, il est turbo à la bourre. Je reprends le boulot à 14h, donc il faut que je fasse gaffe. Hop. Donc alors par contre, cette petite nappe, autant elle est facile à enlever, autant à remettre. Hmm. Une bonne connectivité, le prix de la composition. Il est 13h50, oui je sais. Sobre, il a 1 heure de retard. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ceux qui me connaissent pas, je bois pas d'alcool. Donc du coup, d'où la blague de Fabrice, sobre, il a 1 heure de retard. Ils ont fait ça bien, ils ont foutu des petites mousses de partout. Alors j'ai juste vu que là, voilà, là il y a besoin par contre. Oh merde. Alors attendez. Parce que le lecteur de carte SD, il a pris tarif aussi. Regardez-moi ça. Oh putain, oh putain. Ah ouais, là c'est oh merde là, littéralement. Franchement, si elle marche sans problème, je suis impressionné. Elle a principalement pris cher au niveau de la carte du lecteur de carte SD. Hein. On verra si elle lit encore une quelconque carte SD. Regardez la gueule du connecteur. Bon, j'ai aucune trace qui est coupée, donc ça c'est quand même pas mal. Aucune trace coupée ni d'un côté ni de l'autre.
En fait, je vais pas vous mentir, j'aurais eu mon kit iFixit, je l'aurais démonté tellement plus rapidement. Une fois de plus, hein. Le bon kit iFixit avec toutes les... Attendez, ça se met dans quel sens ça déjà? Ah non, à l'inverse. Le bon kit iFixit avec toutes les supports, toutes les petites, les petits embouts, c'est parfait. Là, clairement, j'ai perdu du temps parce que je l'avais pas, hein. J'aurais peut-être pu la sauver si j'avais eu le kit iFixit, mais il aurait fallu que je sache que, que j'allais me retrouver dans le cas où quelque chose allait prendre la flotte. Donc je ne pouvais pas le savoir, bien évidemment. Et salut Lucilia! Comment ça va? Montre-nous tes doigts de fée. Non. Ça pareil, par contre, hein, pour arriver à repositionner la nappe. Euh, voilà. Du coup, il nous reste ça à remettre. Ça à remettre. Reconnecter la batterie. Ah, attendez, par contre, elle se reconnecte comment la batterie? Elle se reconnecte comme ça. Allez, rentre. Voilà. Donc là, il faut juste qu'on dégage avec quelque chose, parce que là, maintenant, le courant est revenu. Il faut qu'on dégage les câbles de la batterie pour pas risquer de provoquer un court-circuit. Voilà. On recolle ça. On reconnecte ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Le jet se met en route. Il y a déjà une plutôt bonne nouvelle. No SD. Elle reconnaît qu'elle n'a pas de carte SD. Si on met une carte SD, est-ce qu'elle reconnaît la carte SD? Parce que c'est là où on va voir effectivement que si on a réussi ou pas. En fait, on va vraiment le voir par étapes. Elles sont mes petites cartes SD. Donc déjà, on a gagné une chose, c'est que déjà, elle démarre. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas le but de Sony, vous parlez de quoi? Ah, attendez, elle a rebooté ou elle s'est éteinte parce qu'elle a plus de batterie? Elle ne voit pas de carte SD.
En fait, la problématique qu'il y a, c'est que je sais pas comment ça fonctionne, une GoPro. Donc il faudrait déjà éventuellement que... En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un bouton ou deux qui appuie tout seul. Ouais, vous voyez. Donc on est arrivé à la faire redémarrer. Ah, setup. Et que wireless en setup? Ah non. Je crois que c'est comme ça pour les timbres. Ah, le fait d'avoir fait travailler les boutons déjà. Ouais, faut que je prenne le temps de... Ah, ça l'a éteinte. Ah, attendez, faut voir si je la rallume. Ah ouais, peut-être qu'elle s'est éteinte une fois de plus parce qu'elle a plus de batterie. Les amis, je vais pas vous mentir, je pense que c'est une défaite parce que la caméra est de toute façon trop endommagée. On a vu qu'elle faisait un peu n'importe quoi et elle voit pas elle voit pas la carte SD. On ne voit pas la carte SD qui est montée dedans. On va tenter un ultime test. Je teste de la mettre sur chargeur déjà pour voir si elle charge. Ouais, elle voit pas le chargeur. Là, elle est branchée en charge et normalement elle devrait nous voir. Oui, je sais, Orange. Pas la peine de le dire toutes les minutes, je sais. Si je continue et que... si je continue, c'est qu'il y a une raison. Du coup, ouais, je suis désolé, mais du coup, ce sont les PT qui l'ont emporté. Parce qu'elle fait rien. Et coucou mini truc, comment ça va Julie? Ça fait trop plaisir, ça faisait super longtemps. Je vais faire une bonne webcam au pire. Bah il faut arriver à récupérer le capteur. Non là elle s'allume plus du tout là d'ailleurs. On est revenu dans l'état de base. On est revenu dans l'état de base où en fait on n'a plus aucun signe de vie. Bon, bah écoutez, je la redémontrerai. Je testerai ça. Je pense que je vais pas refaire un live dessus. Je retesterai hors stream, voir ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, ouais, les CPT l'ont emporté. Merci beaucoup Panda, merci beaucoup.